Quel est le point commun entre le vin et l'archéologie? Vous aurez la réponse en découvrant les nombreuses étapes de l'Illyricum Trail. Cette route qui porte le nom de l'ancienne province romaine qu'elle traverse relie des sites antiques qui se trouvent aujourd'hui en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Macédoine du Nord. Il s'agit d'une extension de l'itinéraire des empereurs romains et du vin du Danube. Cette route mêle vin, archéologie et aventure pour former un tracé culturel qui illustre l'esprit de la région. Chaque site est une évocation du mode de vie sur place du 2e au 6e siècle. Le visiteur est incité à découvrir son histoire, mais aussi sa résonance avec la production locale de vin. De très nombreux vignobles jalonnent cette route. Dans les Balkans occidentaux, un autre itinéraire permet de vivre une aventure artistique cette fois. Il s'agit d'une route dédiée aux monuments abstraits et modernistes construits dans la seconde moitié du XXe siècle. Des œuvres souvent associées aux idées qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale. C'est un mélange d'art et de nature qui offre un parcours tout à fait singulier pour découvrir des monuments parfois gigantesques. Bien loin des motifs traditionnels des arts des Balkans, ces monuments surprennent par leur style peu commun dans la région, car ils appartiennent à l'expressionnisme abstrait, à l'abstraction géométrique, au land art ou encore au minimalisme. Ils donnent l'occasion de porter un regard nouveau sur cette région du sud-est de l'Europe. Ces routes culturelles sont d'une importance cruciale pour les Balkans occidentaux, des pays qui, grâce à elles, espèrent préserver et promouvoir le dialogue interculturel et la réconciliation, mais aussi favoriser le développement économique. Cela passera notamment par une reprise du tourisme après la pandémie. Manière de libérer le potentiel de cette région, dont la richesse du patrimoine est encore largement inexplorée.